Coucou les amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale, ce n'est ni un vlog, ni une méditation guidée, c'est le partage d'une séance TCI. Je vous en ai parlé dans mon vlog numéro 69, j'ai pris une prestation qui englobe pas mal de choses pour m'aider à avancer. Et dans ce soin, parmi plein d'autres choses, dont de la médiumnité, de la cartomancie, de l'astrologie, une bougie de soutien, des fleurs de Bach, il y avait aussi une séance TCI. Et donc, grâce à cette séance, j'ai pu obtenir un message de mon fils. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est que la TCI, je vous explique tout ça un peu plus loin. D'abord, pour les personnes qui ne me connaissent pas, si c'est la première fois que vous venez sur ma chaîne, si vous tombez sur cette vidéo, j'aimerais me présenter un petit peu et vous expliquer mon histoire. Alors, je m'appelle Sandrine, j'ai 40 ans et je suis maman de 3 enfants. Le plus grand a 21 ans, ma fille, elle, a 15 ans et mon dernier enfant, lui, a 7 ans. Enfin, il avait 7 ans puisqu'il nous a quittés le 16 juin dernier des suites d'un cancer. Désolée si ma voix tremble un petit peu. C'est encore sensible, alors on me dit souvent, avec le temps ça va s'atténuer, j'ai l'impression qu'avec le temps, là ça fait 8 mois, c'est encore pire qu'avant. Donc j'imagine qu'il y a des phases comme ça de deuil, là je dois être dans la phase de la dépression. Je vais essayer de me contenir le plus possible parce que c'est vraiment un beau message que j'ai envie de vous apporter aujourd'hui et j'espère sincèrement que mon témoignage aidera beaucoup de personnes. Alors pour vous parler de mon fils, Max, il y a 4 ans on s'est rendu compte qu'il avait des difficultés à respirer, donc nous sommes allés chez le médecin en pensant que c'était de l'asthme, mais malheureusement ce qu'a révélé la radio était bien plus grave puisque il avait une masse de 12 cm sur son poumon droit qui avait complètement écrasé son poumon droit et du coup on a appris un peu plus tard que c'était un neuroblastome, donc une tumeur cancéreuse et du coup on a commencé tout un tas de traitements, de la chimiothérapie, de la radiothérapie. Il a subi 3 opérations lourdes. On a aussi essayé des thérapies alternatives telles que le magnétisme, le reiki, le chamanisme. Il y a même eu des intentions de prière qui ont été déposées auprès de guérisseurs brésiliens, voilà, pour vous dire on a vraiment tout essayé. Il y a l'aspect aussi psychologique qui a été pris en compte. Il a fait de l'art-thérapie et surtout on a changé son alimentation pour éviter de nourrir les tumeurs. Donc voilà, on a vraiment tout essayé, tout ce qui était possible et inimaginable, on l'a fait. On a prié aussi, on a beaucoup prié. D'ailleurs, on a même créé des égrégores de prière et puis on l'a entouré, on lui a donné beaucoup d'amour, mais cela n'a pas suffi. Alors j'ai déjà perdu des proches auparavant, mais je trouve que de perdre son enfant, ça prend une toute autre dimension. C'est pas dans l'ordre des choses en tout cas, de voir partir son enfant. On trouve ça injuste, mais je pense que tout sert un but dans le grand dessein de la vie, que même si on comprend pas aujourd'hui pourquoi il est parti, je pense que tout a un sens et on le comprendra certainement un jour. Alors Max n'est pas parti du jour au lendemain, on a vécu 4 ans avec la maladie, 4 années à espérer, à être déçu, à espérer, à être de nouveau déçu. Et sur la fin, lorsqu'il était en soins palliatifs, nous avons souhaité qu'il puisse partir à la maison plutôt qu'à l'hôpital. On voulait qu'il parte dans un lieu où il se sent bien. Et au moment de son départ, j'étais près de lui et j'ai vu la vie partir de lui. C'était vraiment comme si quelque chose s'était échappé de son petit corps et juste l'instant d'après, plus rien. Son corps a arrêté de vivre. Si je vous parle de ça, c'est parce que je suis convaincue que la vie ne s'arrête pas quand notre corps nous lâche, mais qu'une certaine forme de conscience, que certains appellent l'âme, continue d'exister, continue de vivre quelque part, dans une autre dimension. Alors c'est vrai que depuis l'enfance, je suis confrontée à des phénomènes dits paranormaux, mais pour moi c'est normal, on dit paranormaux parce que c'est pas explicable par la science, mais la science est loin d'avoir tout découvert. De plus en plus de médecins s'intéressent à la vie après la mort, à la conscience, notamment des neurologues ou des médecins réanimateurs. Je dirais aujourd'hui que la vie après la mort, pour moi, ça a dépassé le stade d'une simple croyance. Pour moi, c'est un fait. Alors c'est vrai qu'on me demande souvent des preuves pour étayer ce que j'avance. Je pense que celui qui ne veut pas croire n'aura jamais de preuves suffisantes. Il suffit juste de se renseigner et de regarder autour de nous. Il existe beaucoup de preuves pour ceux qui veulent les voir. D'ailleurs, si vous avez Netflix comme la majorité des gens, il y a un documentaire que je vous invite à aller regarder sur le sujet qui est super intéressant tant il traite l'aspect donc spirituel bien évidemment, mais aussi l'aspect scientifique. Il y a des médecins qui interviennent, il y a des expériences qui sont faites. C'est pas le seul, il y a tellement de livres sur le sujet écrits par des médecins, de ressources sur internet aujourd'hui qui prouvent l'existence d'une vie après la mort. Et je dois le dire, la seule et unique pensée que l'âme survit après la mort du corps m'a permis de survivre au décès de mon fils. Ça doit être encore plus difficile une telle épreuve pour ceux qui pensent qu'il n'y a rien après. Alors depuis le départ de mon fils, j'ai reçu des signes probants de sa part et je vous parle pas juste des ampoules qui clignotent ou des synchronicités quotidiennes. Non, je vous parle de contact direct avec mon fils. Je l'ai vu, je l'ai entendu, je l'ai senti me toucher. Il m'a contacté
à de nombreuses reprises à travers un médium. Je vais pas vous raconter tout ça parce que j'en ai largement parlé dans d'autres vidéos. Je vais vous mettre les conversations avec ce médium en barre d'infos et je vous invite à aller voir mes différents vlogs dans lesquels je parle de ces manifestations quasi quotidiennes. N'hésitez pas à fouiller sur ma chaîne. Mon mari, qui lui est très cartésien, a vécu aussi ce genre de manifestation. Il a aperçu Max, mais il a aussi eu des ressentis physiques tels que une petite main qui prend la sienne. Donc comme je vous le disais en début de vidéo, récemment, donc pour soulager un peu plus ma peine, pour m'aider à avancer dans mon deuil, j'ai fait appel à des thérapeutes et donc ce soin regroupe plusieurs prestations proposées par Antoinette Charbonnel et Nesnes. Donc Nesnes, je la connais depuis de nombreuses années et c'est elle qui s'est occupée de la partie TCI, donc qui a capté les différents messages que vous allez entendre de la part de mon fils depuis l'au-delà. Donc de base, c'était pas plus avoir un message de mon fils décédé, c'était peut-être aussi avoir un soutien de la part de Guide Céleste, d'avoir des pistes de réflexion, des pistes de travail pour m'aider à avancer, pour apaiser ma peine. Mais on s'était dit que ça serait bien si Max voulait bien se manifester. Étant donné qu'il fait ça tout le temps, j'ai pas eu trop de doutes sur la question. Je m'étais dit qu'il allait prendre la perche qu'on lui tend. Alors la TCI, c'est la transcommunication instrumentale. C'est le fait de capter des voix ou des images à travers un procédé audio ou vidéo. Et quand je vous parle de TCI vidéo, je pense notamment à l'IFRES qui fait un travail remarquable et qui obtient de très très bons résultats. Je vous mets ici quelques images qu'ils ont pu capter depuis l'au-delà. Je vous invite à faire un tour sur leur site internet si ça vous intéresse. C'est une organisation vraiment très très sérieuse. C'est une organisation qui est plus dans la recherche. C'est pas un truc un peu farfelu, perché. Là, ils expérimentent vraiment des trucs avec du matériel adapté et je les trouve extrêmement crédibles dans ce qu'ils font. Donc je vous mets le lien du site en barre d'infos. Alors en ce qui concerne Nesnes, elle utilise la TCI audio, c'est-à-dire qu'elle tente de capter des voix de l'au-delà. Alors déjà, première chose, lors de notre consultation, elle a enregistré la conversation pour pouvoir travailler la bande et voir s'il y a des messages sur cette bande. Donc elle n'a pas étudié cette bande tout de suite. C'est vraiment du travail, il faut plusieurs jours pour pouvoir analyser la bande. Et donc quelques jours plus tard, je regardais des lives sur TikTok et je tombe sur quelqu'un qui dit pratiquer la TCI. Donc je reste un peu sur son live, j'écoute ce qu'il a à dire, très intéressé par le sujet. Et il me reconnaît, apparemment il a dû déjà voir passer mon contenu et il me parle spontanément de Nesnes. Et fait rigolo, c'est que pendant que je parlais de Nesnes et de la TCI à cette personne en live sur TikTok, Nesnes était en train de faire une nouvelle séance de TCI dans laquelle elle captait Max. Alors depuis le décès de Max, je vous parle souvent des lumières qui clignotent chez moi. C'est vrai qu'avant, j'avais jamais eu de problème de ce type. Ça fait 10 ans que je vis dans la même maison et j'avais jamais eu de problème de lumière qui clignote. Alors je précise que je n'ai aucun problème électrique et qu'à chaque fois que les ampoules clignotent, c'est un moment bien précis. C'est lorsque l'on parle de Max, c'est lorsque l'on est réunis en famille, c'est lorsque il se passe quelque chose en rapport avec Max. Donc elles ne passent pas leur temps à clignoter, c'est vraiment à des moments très précis qui me font penser que c'est Max qui fait clignoter les ampoules. D'ailleurs un jour j'ai lancé à Max alors qu'une ampoule clignotait parce que ça avait l'air d'être toujours le même groupe d'ampoules. J'ai dit à Max, bah écoute, je vais finir par croire que c'est pas toi Maxou parce que tu fais toujours clignoter les mêmes ampoules. Et d'un seul coup il y a une lumière du plafonnier, quelque chose qui était à l'opposé, qui s'est mise à clignoter. Si je vous parle de ça, c'est parce que Nesnes a connaissance de ce phénomène et ce soir-là, les ampoules de sa maison ont commencé à clignoter. Donc elle non plus n'a pas l'habitude que les ampoules clignotent, donc elle a tout de suite fait le lien avec Max et elle s'est empressée d'aller faire une séance TCI. Je vais vous partager les messages qu'elle a reçus, mais avant ça, j'aimerais vous parler de la TCI audio pour que vous compreniez bien comment cela fonctionne. Pour pouvoir pratiquer, le TCiste a besoin d'un support audio. Les esprits n'ayant plus de cordes vocales ont besoin d'ondes à transformer et le TCiste peut utiliser de nombreux supports tels que un bruit blanc ou carrément une radio étrangère. Parce que si vous êtes français et que vous choisissez une radio allemande par exemple, et bien d'un seul coup il se peut qu'il y ait des phrases en français qui interviennent qui laissent à penser que l'esprit a modifié donc les ondes de la radio allemande pour pouvoir s'exprimer en français dessus. Et en général, les phrases en français que l'on va capter sur un support radio allemande, ça va être des réponses à nos propres interrogations. Donc on voit bien qu'il y a un échange avec l'esprit. C'est pas juste une hallucination auditive comme il peut y avoir dans certaines chansons par exemple. Et il y a aussi l'option reverse. Donc si vous prenez une conversation, vous la mettez en reverse, vous allez entendre un charabia incompréhensible. Par contre, l'esprit, lui, va pouvoir utiliser le son et le modifier pour donner des mots, des phrases, voilà. Et dans un premier temps, c'est exactement ce qu'a fait Nesnes avec notre conversation via Skype. Et donc, forcément, elle écoute toute la conversation en reverse, il se passe rien, et d'un seul coup, elle capte cette phrase.
L'amour de ma vie. L'amour de ma vie. L'amour de ma vie. Amour de ma vie. Et là, c'est juste incroyable parce que c'est une phrase que je devais dire au minimum une fois par jour à mon fils. Je lui disais tout le temps « Amour de ma vie !» Alors, est-ce qu'à travers cette simple phrase, Max a voulu me montrer que c'était lui, qu'il était passé par là, ou est-ce qu'il me rassurait sur son amour pour moi? Et donc, deuxième chose, le soir où Max a fait clignoter les ampoules chez Nesnes, elle a fait une séance TCI à part avec le support bruit blanc. Alors là, ça va être des messages moins clairs, mais beaucoup plus pertinents. C'est pourquoi je vous demanderai de porter des écouteurs pour bien entendre ce qui se dit. L'écoute peut paraître difficile pour des oreilles peu habituées d'entendre ce genre de message, donc concentrez-vous bien et portez des écouteurs. Donc interloquée par ces lumières qui clignotent, elle pose tout de suite la question « Max, déjà, est-ce que tu es là ?» Max, déjà, est-ce que tu es là? Max, déjà, est-ce que tu es là? Max, déjà, est-ce que tu es là? Ensuite, je sens qu'il a l'air de s'agacer un petit peu, comme si il voulait aller vite. Et c'était vraiment un trait de caractère chez lui. Il voulait que tout aille vite. Et là, il énonce son prénom avec une forme d'agacement dans la voix. Et cette voix-là, je la reconnais. Et je reconnais son ton, en fait. Et tout de suite après, il enchaîne avec un « tout va bien pour moi ». Et quelques jours auparavant, je lui ai demandé pour la énième fois « Est-ce que tu vas bien, Max? Dis-moi si tu vas bien. » Même chose, là, je reconnais sa voix et sa manière de ponctuer les mots. Je n'ai aucun doute sur le fait que mon fils se soit exprimé sur cette bande. Même mon mari, qui est cartésien, l'a reconnu formellement. Alors c'est vrai qu'on pourrait se dire que dans notre chagrin, on a envie d'y croire, mais là c'est tellement bluffant tant la voix et l'intonation sont les siennes finalement. Ensuite, Ness n'arrivant plus à avoir de contact avec lui, je pense qu'il était juste venu passer son petit message, dire qu'il allait bien, pour pouvoir m'apaiser aussi un petit peu. Donc elle demande de l'aide des guides pour obtenir d'autres messages. Et là, on lui dit cancer, qui est la raison du départ de Max. Et puis aussi le mot prier. Alors c'est quelque chose que je fais beaucoup pour mon fils. Je sais pas vraiment, même si j'ai ma petite idée, pour le pourquoi du comment ce mot arrive à ce moment-là, mais j'ai beaucoup écouté de messages TCI et j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui revient souvent, ça, dans les messages TCI. C'est un message finalement assez généraliste qui revient beaucoup dans ce que j'ai pu entendre auparavant. Dans tous les cas, à travers cette vidéo, je voulais juste témoigner pour aider les personnes qui ont perdu un proche et pour qui c'est difficile, pour les rassurer sur une éventuelle, moi j'en suis sûre, mais vie après la mort. Gardez vraiment espoir de vous retrouver un jour. Si vous avez besoin de signes de leur part, demandez-leur, ils vous le donneront, c'est sûr. L'amour ne meurt pas, j'en suis convaincue.